Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment ajouter de la texture à vos shapes. C'est quelque chose qui est énormément fait dans le motion graphisme, motion design. J'ai vu énormément de tutos sur After Effects sur ce sujet-là. J'en ai très peu vu, voire pas du tout, sur DaVinci. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Et donc c'est parti. La première chose à faire, c'est de venir prendre une composition Fusion, se rendre dans Fusion. Là je vais venir prendre un background, mettre l'alpha 0 et connecter ça comme ça. Maintenant, je vais venir créer une shape. Pour faire l'exemple, donc là, moi je vais venir choisir une ellipse. Donc pour créer une ellipse, on vient prendre un background, une ellipse, on connecte ça à la flèche bleue, on connecte ça à la suite. Maintenant, je vais venir réduire sa taille, donc quelque chose comme ça. Et la première chose qu'on peut faire pour donner de la texture, c'est de venir créer un dégradé de ma couleur du background là. En fait, ça va permettre de jouer avec les lumières. Et là, on va faire une lumière plus claire et une lumière plus foncée. Donc pour faire ça, on doit venir dans notre background, aller dans Type, et venir choisir dégradé. Maintenant, je peux venir choisir le type de dégradé. Parce que là, vous voyez, j'ai un dégradé linéaire. Si je viens voir à quoi ça ressemble à ça. Maintenant, je peux venir choisir d'autres types comme reflet, square, cross, radial, etc., etc. Moi, pour l'exemple, je vais venir chercher radial. Donc si je regarde, ça donne ça. Et là, je vais venir reprendre mon ellipse et connecter. Là, je vais venir mettre à un endroit mon radial et à l'autre, je vais rapprocher ici mon petit fil. Comme ça, il y a vraiment une impression, ici c'est très éclairé et ici non. Maintenant, je peux venir changer les couleurs grâce à ces petites flèches. Donc je vais venir cliquer là, mettre ça en rouge foncé et dans cette flèche-là, je vais mettre, voilà, on va dire un rouge beaucoup plus clair. Maintenant, je peux vraiment venir pousser mon fil pour jouer avec l'intensité de la lumière. Je vais venir placer ça là et là, vous voyez que, premièrement, on a déjà un spot de lumière. Maintenant, on va venir créer notre ombre. Donc pour créer une ombre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette ellipse-là, faire CTRL-C, ensuite on va faire CTRL-SHIFT-V, on va venir prendre un autre background, on va le connecter comme ça, on va connecter à la suite, et là, je vais venir prendre cette ellipse-là et connecter ça à la merge. Maintenant, je vais retourner dans mon ellipse, et je vais faire clic droit sur les bords flous, des instances, et là dans ma merge, je vais venir placer mon ombre. Donc si j'ai envie que mon ombre, elle soit comme ça, je viens la placer là, et ensuite dans mon instance, je vais venir augmenter les bords flous. Là, je peux venir, encore une fois dans ma merge, augmenter. Et là, vous voyez que je peux venir placer mon ombre. Ça permet de donner encore une fois de la texture. Et maintenant, on va passer au bevel. Donc le bevel, c'est une fausse couche de texture qu'il y a par-dessus. Et donc pour créer ça, on va devoir refaire une instance. Donc CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Ensuite, je vais venir prendre un background. Je vais le mettre en blanc. Je vais connecter ça comme ça, connecter ça à la suite. Encore une fois, je prends cette ellipse-là, je le connecte à ma merge. Maintenant, dans mon instance, je vais faire clic droit sur bord flou, des instances. Pareil pour la largeur de bordure. Pareil pour inverser et pareil pour rempli. Maintenant, je vais venir cliquer sur inverser, je vais venir baisser la largeur de bordure et je vais venir augmenter les bords flous. Là, vous voyez que ça donne du bevel. Là, c'est un peu trop fort, donc je vais venir baisser la largeur de bordure. Maintenant, vous voyez que là, ça me donne vraiment de la texture. Si jamais c'est trop, vous pouvez toujours revenir baisser ici. Pour l'instant, on a quelque chose de plutôt stylé. Mais ce que je peux faire pour améliorer tout ça, c'est venir ajouter du soft glow. Donc c'est super cool parce que ça va venir éclairer les zones vraiment claires. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux venir ajouter un petit spot de lumière ici. Et donc pour faire ça, je dois juste venir prendre une nouvelle ellipse, un background, je vais le mettre en blanc, je vais connecter ça à la flèche bleue du background, connecter ça à la suite. Maintenant dans cette ellipse là, je vais venir faire une forme un petit peu comme ça, et je vais venir le placer en haut à gauche. Maintenant je vais augmenter les bords flous, mettre ça un petit peu ici, et si je regarde, vous voyez que là j'ai bien un spot de lumière. Maintenant je l'ai mis en blanc, mais bien évidemment, on peut changer n'importe quelle couleur. Et là, si je le mets en rouge, non, vous voyez, c'est pas ouf. Là, je peux jouer un peu avec toutes les couleurs. Et en fait, vous aurez un résultat plus ou moins beau. Moi, je vais le laisser en blanc. Et donc là, vous voyez qu'on a vraiment notre texture. La dernière chose qu'on peut venir faire, c'est ajouter une ombre portée et du grain. Donc ici, je vais ajouter mon grain. Là, vous pouvez jouer plus ou moins avec les paramètres si vous voulez vraiment très fort. Moi, j'en veux un tout petit peu. Donc, je vais déjà venir baisser la taille, augmenter un petit peu la force là. Et là, vous voyez que j'ai vraiment une très belle shape. Donc si vous voulez progresser encore plus vite sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen, c'est de réserver un accompagnement personnalisé avec moi. Actuellement, c'est 40 € de l'heure pour du court terme et 35 pour du long terme. C'est clairement le meilleur moyen pour progresser. J'ai déjà coaché des dizaines de personnes et elles ont toutes progressé. Donc si vous êtes intéressé, il y a un formulaire en description, il faut le remplir et je vous contacte. Et sinon, vous pouvez liker, vous abonner. À bientôt.